Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage sur la nouvelle lune, comme on en a pris l'habitude. Avec cela dit, un petit jour de retard parce que j'étais en vadrouille pendant ce week-end, mais je ne nous oublie pas. Et nous voici donc pour ce tirage. Alors, je voulais d'abord aussi vous dire un grand merci pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux dans cette petite communauté qui commence à s'agrandir. Mine de rien, ça me fait super plaisir et très très chaud au cœur. Je vous ai d'ailleurs préparé une petite surprise. Comme vous pouvez voir, les cartes qui sont devant nous. En fait, j'ai décidé d'élever un petit peu le niveau et donc je me suis un petit peu documentée, j'ai fait des recherches et j'ai créé donc ces petites cartes qui prennent à chaque fois, en fait, on va les regarder de suite, tous les signes astrologiques parce que à chaque nouvelle lune, on rentre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle maison zodiacale et ce coup-ci, c'est en Sagittaire. Alors, je vais vous montrer le principe parce que je blabale trop sinon. Hop. Et on va prendre celle du Sagittaire. C'était pas celle-là. Attendez. Hop. Je m'embrouille. Là, voilà. Le Sagittaire. Donc, c'est en même temps des petites cartes parce que peut-être que je me déciderai quand même à faire des tirages pour chaque signe. Mais pour l'année, alors, ce sera mon cadeau de Noël. Et comme pense bête pour moi, du coup aussi. Parce que comme vous pouvez voir, en fait, il y a donc le symbole de l'élément du Sagittaire, qui est le feu, et à droite, sa planète Jupiter, donc la planète qui gouverne le signe du Sagittaire. Et à l'envers, j'avais mis un petit peu des mots-clés qui ont trait au Sagittaire. Donc par exemple, c'est un signe qui est très indépendant et qui aime l'aventure. Au niveau du corps, ils sont très puissants au niveau des hanches et des cuisses. Évidemment, on pense directement au centaure quand on parle du Sagittaire. D'accord, cette créature qui est mi-homme, mi-cheval. Et donc, évidemment, les chevaux ont des jambes puissantes. Et donc, il faut toujours voir les caractéristiques des animaux autant que des planètes et du signe qui est lié pour comprendre un petit peu l'ensemble. Ensuite, c'est relié pour moi au chakra racine. C'est pour ça que la carte est rouge, évidemment. Et que sa couleur est également le rouge. La planète qui gouverne le Sagittaire, oui, c'est Jupiter, la planète de la chance aussi. Et enfin, son élément, c'est le feu. Voilà pour faire un petit peu le tour. Ce qui veut dire, quand on relie ça à cette nouvelle lune, on rentre dans une période qui est un petit peu plus aventureuse. On a envie d'aller de l'avant. On se sent un petit peu plus léger. J'ai senti un switch d'énergie hier et même si les choses ne sont pas tout à fait en ordre ou que tout va absolument bien, du moins, pour l'instant, on se sent un peu plus léger. On va voir maintenant avec les oracles et les tarots ce que nous réservent les 2 premières semaines et ce que cette nouvelle lune, donc en Sagittaire, va nous apporter. C'est une nouvelle lune en plus qui est accompagnée d'une éclipse totale de soleil. C'est la 15e du 21e siècle, donc c'est quand même un phénomène qui est assez régulier au niveau astrologique. Mais cela dit, ça augmente quand même très fort, ça amplifie les énergies, évidemment, de la nouvelle lune aussi. Alors là, j'ai pris le symbolone. Ah. Une petite dernière fois, désolée, hein, comme je commence, là, j'ai mes petites manies comme tout le monde. Voilà, alors le symbolone, on va lui demander de nous donner les énergies, une vue d'ensemble sur les 2 prochaines semaines. Donc, quelles énergies baigne-t-on, s'il vous plaît? Hop là. Ah ben, ok. C'est une carte qui est assez solaire. Elle me fait un peu penser à l'empereur ou le pape plutôt.
Donc, c'est plutôt une carte qui a l'air victorieuse. Maintenant, attention, le Saint-Bologne, c'est plutôt... il rentre dans l'art en général, mais à ce que je vois là, il faut faire, à mon avis, on est plus à son aise. On a compris quelque chose, en tout cas, et on va de l'avant. On se dit tant pis, on y va. Bon, allez. C'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est presque comme une illumination, j'ai l'impression. Ou un passage de conscience. Ou... il y a quelque chose, en tout cas, qui nous allège la tête, mais de manière assez forte, assez puissante. Là, j'ai pris le tarot de Thoth. Je crois que je ne l'ai jamais sorti pour les guidances. C'est Aleister Crowley qui avait créé ce jeu. Et quand j'ai recommencé les cartes, parce que je les tire depuis que j'ai 16 ans, mais au départ, je n'étais accrochée qu'à celui de Mademoiselle Lenormand. Et c'était marrant parce que d'un coup, d'autres cartes m'ont appelé et depuis, j'ai plus pu m'arrêter, comme vous pouvez le remarquer, jusqu'à créer les miens. Et donc, ici, c'est le premier que j'ai acheté après le Mademoiselle Lenormand que j'avais depuis mes 16 ans. Il est très puissant. Alors, on va lui poser la question parce que je blablate et du coup, ben, les cartes, elles sortent pas. Alors, les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire, s'il te plaît. Là, hop là. Et de une, merci. D'accord, je comprends mieux. Ouais. Il y a une forme d'ennui. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui prêchent des choses et qu'on en a marre d'entendre toujours la même chose et qu'on n'est peut-être pas sûr de se fier à la bonne personne ou... hop, ça saute. La reine d'épée. Ouais, il va falloir se décider. Pour couper l'ennui, il va falloir se décider. Ah, et ben voilà, la troisième. Et une carte encore de feu. C'est... je ne vois pas. Ah. Hop. C'est le prince de bâton. Ok. Alors, le prince de bâton, il me fait penser... Ouh. J'essaie de tout bien mettre. Je ne sais pas si on les voit. Ah ben non, pas du tout en fait. Ah, voilà. Je voulais redescendre. Excusez-moi. Voilà. C'est arrangé. Super. Du coup, on reprend. Le prince de bâton, il me fait penser à cet empereur un petit peu de loin, dans le sens où il est très solaire, très feu. Et là, le prince de bâton, il va intimer un mouvement. Il y a quelque chose qui va intimer un mouvement. Quand on va se décider à sortir de l'ennui et faire cette action, il y a une aide qui va être apportée au niveau soit énergétique, soit au niveau réellement physique pour se mettre en action. Alors là, j'ai pris justement l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. C'est un Lenormand qui est un petit peu différent des autres parce qu'il y a des cartes qui ont été ajoutées. Et c'est Ciro Marchetti qui l'a imaginé, qui l'a créé en fait, au niveau des illustrations évidemment. Alors, les énergies de cette nouvelle lune, s'il te plaît. Ah, deux, je n'en veux qu'une, s'il te plaît. Ok. Ah ben, on a de la chance quand même. C'est justement une mauvaise chose. Pour faire, c'est pas une mauvaise chose. Ah là là, décidément, je bafouille. C'est pas une mauvaise chose parce que la chance est avec nous pour ça. Hop là. Par contre, encore une fois, alors, le lys, c'est la carte la plus lente du Lenormand. C'est-à-dire que les actions
sont bien implantées, mais par contre, ça prend du temps. Ça prend du temps. Le lys nous invite à la patience. Ouais, mais c'est bien enraciné, hein, comme je le disais. C'est bien enraciné, en tout cas. C'est une décision qui va mûrir. Mais il va falloir être patient, par contre. Elle nous dit souvent ça, les cartes, pour l'instant. Alors, ça, c'est... Oula. La sagesse de l'oracle. Alors, c'est marrant. Je vais ramasser la carte qui vient de tomber du Saint-Bologne. Parce que c'est assez marrant. Il y a une carte qui vient de tomber. Et en fait... c'est la flagellation. Et quand elle tombe comme ça, en fait, c'est comme si elle est tombée en arrière dans la matière. On laisse tomber la flagellation. On sort de cet ennui et de cette auto-punition, en fait. On veut bouger les choses. Je vais la ranger. Voilà. Allez, un coup de pied dans le derrière et on prend de l'élan, quoi. On se remonte les bretelles. Alors, la sagesse de l'oracle. Quels conseils? Quelles énergies? Raconte-nous tout, s'il te plaît. Ça, c'est un très bel oracle aussi. Je l'aime beaucoup, il est très doux. Ah, bon ben, on va les prendre toutes les deux. Elles avaient l'air hyper motivées. Hop, la première. À la mer. On rejette à la mer les poissons dont on n'a pas besoin. Et bénédiction, bah, il valait effectivement mieux que je sorte les deux. Voilà, super. Donc, à la mer, ça me fait aussi penser aux émotions, à l'auto-flagellation qui était sortie ici. Je vais la mettre juste là, en fait. Ouh. Parce que tout ça, on rejette. On en a marre de se laisser balloter par ses émotions, par les événements. On en a marre de s'auto-flageller et du coup, on rejette tout ça à la mer. On rejette ses émotions dans l'eau. Peut-être aller près d'une rivière et lui dire à cette rivière, à cette eau qui coule et qu'elle emporte en même temps vos soucis et ou justement toutes ces pensées qui restent trop... qui tourne trop en boucle dans la tête, je vois comme un gramophone, comme ça. Et c'est une bénédiction, tout ça. Il faut lâcher prise parce que la suite va être meilleure. La bénédiction, elle est sur les actions à venir. On est soutenu. Il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est pour ça, on comprend. On comprend qu'on est soutenu au-dessus de ce qu'on pense. Et du coup, on va de l'avant. On prend le bateau et on avance. Alors, je vais prendre mon jeu, l'oracle de la fée indigo. Si vous en souhaitez, n'hésitez pas à me les commander. Je mets mon lien sous la barre de description de cette vidéo. Mon adresse mail, comme ça vous pouvez me contacter si vous en souhaitez un. Il existe en version plastifiée, comme celui-ci. Et une en version à colorier. Alors celui-ci, j'avais déjà tuné, mais sinon il est en noir et blanc, évidemment. Ouh, dans la version plastifiée. Et lui, il a envie de parler. Hop, on se reconcentre. Hop là. Merci. Hip. Alors, ah ben, adopter un autre point de vue. Elle est très reliée au pendu, en fait, dans le tarot, cette carte, je trouve. En même temps, elle me fait penser aussi à Alice au Pays des Merveilles. C'est un petit peu l'idée, donc c'est vraiment voir les choses sous un autre angle et adopter un autre point de vue pour pouvoir avancer. Parce que si on reste calé dans des idées fixées et qu'on ne veut pas en sortir alors que ça ne nous convient pas, c'est là que les problèmes arrivent, évidemment. Allez, on passe au suivant. Ça, c'est l'oracle des cristaux. Peut-être que on aura une petite précision. Peut-être une pierre qui pourrait justement aider
avoir plus d'entrain, ou peut-être que les pierres ont un autre message à transmettre. Allez les filles. Une petite pierre pour nous guider, s'il vous plaît. Merci. L'agate Blue Lace. Alors, je vais la mettre là. J'ai presque plus de place. Mais c'est pas bien grave, hein. Alors, l'agate Blue Lace, elle est reliée au chakra de la gorge et donc à la communication. Vous pouvez également... Je n'ai pas d'agate Blue Lace, par contre, j'ai une agate du Botswana. C'est une pierre qui est très douce. Elle est très très belle. Et elle adoucit beaucoup les choses. Elle permet vraiment d'adoucir le stress et tout ça quand vous la prenez en main. Ici, ce qu'on peut faire avec l'agate Blue Lace, je vous conseillerais également l'aigle marine, qui est aussi énormément reliée à la communication et au chakra de la gorge. C'est de la poser quand vous avez du mal à vous exprimer ou qu'il y a quelque chose qui ne sort pas, que vous n'arrivez pas à exprimer. C'est de la poser en fait sur la gorge pendant un petit moment. Et ensuite, vous allez voir que ça va aller mieux. Allez, encore un petit message de l'oracle des vampires. Celui-là, je suis tombée dessus et il m'a sauté aux yeux. Je le trouve super creepy et trop beau. J'aime bien Lucy Cavendish. C'est elle qui a fait les dessins. Alors, un petit message d'oracle des vampires. Ouh, bah voilà. Hop, il va falloir que j'aille la chercher. Elle est tombée par terre dans la matière. Alors, la transgression. Et il y a tout qui se fonde derrière moi. Il y a mon chat qui a fait une bêtise. Super. Alors, du coup, c'est la transgression, lacune, contradiction, erreur. Eh bien, de nouveau, c'est la même carte, un petit peu que celle-ci. Et elle est tombée dans la matière. On laisse tout ça derrière nous. C'est ça qu'il faut faire. Exactement. On voit qu'il y a trop de contradictions dans sa vie ou autour de soi et on ne veut pas de tout ça. Du coup, on va tout faire pour que ça évolue dans le bon sens. Et enfin, je vais terminer avec l'oracle Ishtar. Alors, cet oracle-là, je l'ai aussi trouvé il n'y a pas longtemps. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un de mes tirages précédents, Ishtar était sortie dans les déesses conseils. Et du coup, j'avoue qu'elle m'a sauté aux yeux. Et je vous lirai donc le texte relié à la carte ensuite. Alors, oracle. Quel est le message pour cette nouvelle lune en Sagittaire, s'il te plaît? Hop là. Les mots. Eh bien, décidément, on est vraiment relié au chakra de la gorge. Et c'est marrant que les cartes se répondent à ce point. Quand même, je trouve ça excellent. Alors, c'est quel numéro? Le 7. Ah, spiritualité. Alors, les mots. La carte Les mots nous suggère de penser consciemment à l'importance et au choix de nos mots prononcés et écrits. Les mots sont le fruit de la pensée, ils sont énergie. Les mots transmettent différentes émotions et charges énergétiques. Un je t'aime aura un impact différent à un je te hais. Les mots sont ce qui définit nos rapports avec le monde. Écoute et révélation sont les deux arcanes de cette carte. Écoute, car c'est de celle-ci que nous pourrons rendre des échanges sincères, et révélation, car les mots peuvent révéler la noblesse de notre cœur. Les mots sont ce que sont les notes de la musique. Composés par le cœur, les mots sonnent comme une douce mélodie et, lorsque le cœur compose, l'âme chante.
Les mots s'inscrivent jusque dans le cœur de ta destinée. Des histoires commencent ou s'achèvent sur quelques mots. Les temps immémoriaux m'ont appris que les mots pouvaient être comme de puissantes lames, tranchantes et précises, ou que, au contraire, ils pouvaient être aussi doux que le miel des roses de Damas. D'acier ou de rose, choisis tes mots, car ils sont les messagers de tes pensées. Que dire de plus, mis à part, il va falloir faire sortir ce que vous avez sur le cœur. Je pense que c'est ça, vraiment la conclusion de ce tirage. Et c'est toujours pour un mieux, c'est béni en tout cas, mais il faut libérer votre chakra de la gorge. Donc n'hésitez pas à utiliser l'agate ou alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, également l'aigle marine qui sont très bons pour débloquer justement le chakra de la gorge. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle semaine, puisque lundi c'est déjà demain. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt.